Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une de ce mardi. Le Premier ministre préside la 13e séance du Conseil des ministres. Dans l'actualité internationale, Trump s'en prend à Theresa May. La 13e séance du Conseil des ministres s'est tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamil Mohamed, où plusieurs points ont été soulevés. Écoutons un premier extrait du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, qui assure l'intérim de son collègue du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. C'est tenu aujourd'hui, mardi 9 juillet 2019, la 13e séance du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, le Premier ministre, chef de gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamil Mohamed. En début de séance, le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, fait un communiqué sur l'implantation de la déclaration des services aux citoyens. Le ministre du Travail, en sa qualité de chargé donc de l'administration, a interpellé ses collègues pour porter un regard particulier sur la mise en œuvre des chartes de déclaration des services aux citoyens, déjà élaborées. Le ministre du Travail, chargé donc de la réforme de l'administration, s'engage à effectuer un suivi interactif des engagements pris dans le cadre justement de la déclaration des citoyens, des services aux citoyens, et donc sollicite ses collègues à l'accompagner pour bien sûr rester fidèle aux principes et aux valeurs contenues dans la feuille de route gouvernementale. Donc, lors de ce Conseil des ministres, étaient à l'ordre du jour plusieurs questions, notamment la première question qui portait donc sur un projet de loi portant ratification de la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. Ces projets, soutenus donc par les ministres de l'économie et des finances chargés de l'industrie, s'insèrent dans le contexte plus large de la réforme des instruments de politique économique publique. Le présent décret définit les profils des compétences et d'expérience et décrit chaque compétence et la manière de vérifier. La deuxième question porte sur donc un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet Centre d'excellence d'enseignement pour l'impact sur le développement. Toujours soutenu par le ministre de l'économie, ces projets de loi portant ratification donc de l'accord de prêt se justifient par un déficit du capital humain constaté donc dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Ainsi, l'Association internationale de développement, IDA, a accordé des crédits d'un montant total équivalent à 133 millions de dollars pour aider les Burkina Faso, Djibouti, le Ghana, la Guinée, le Sénégal à renforcer bien sûr la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À cet effet, la République de Djibouti a conclu le 12 avril 2019 l'accord de financement du projet. L'objectif du projet consiste bien sûr à améliorer pour la spécialisation et la collaboration régionale la qualité, les volumes et l'impact sur le développement des formations de deuxième et troisième cycle universitaire dans des universités sélectionnées. Ce projet est piloté donc par un comité de pilotage comportant des représentants de niveau ministériel et gouvernemental. Ce projet est financé au moyen des ressources propres et d'un crédit de l'IDA d'un montant à peu près de 15 millions de dollars ou à peu près 2 milliards 660 millions de francs Djibouti.
Ce projet, Inch'Allah, permettra donc de financer partiellement la création d'un centre logistique et transport, mais aussi ce centre émergent sera mis en œuvre par l'Université de Djibouti. La troisième question portait sur un projet de loi portant lui-même la ratification de l'accord de financement pour les projets intégrés des transferts monétaires et renforcement du capital humain. Ces projets, ainsi signés et entièrement alignés sur la vision 2035 et la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022, a pour objectif d'appuyer les systèmes de protection sociale élargis et faciliter l'accès aux services de base dans les communautés pauvres ciblées. Ce projet est aligné sur le programme national de solidarité famille lancé par le président de la République de Djibouti en janvier 2016. Un programme qui est actuellement en cours avec le financement du budget de l'État sur à peu près 5 sous-préfectures des régions de l'intérieur. Et l'évaluation de ce programme a démontré l'impact positif de ce programme dans la consolidation du bien-être de la population rurale ciblée. La quatrième question portait donc sur un projet portant ratification d'un accord de financement pour les projets d'amélioration de la performance du secteur de la santé. La République de Djibouti a signé avec la Banque mondiale un financement additionnel du projet d'amélioration de la performance du secteur de la santé d'un montant à peu près de 6 millions de dollars. Le second financement additionnel dont fait allusion le projet proposé appuiera, Inch'Allah, les efforts entrepris par le gouvernement afin de réduire les impacts néfastes sur la santé de la crise prolongée liée aux réfugiés et de s'assurer que ce dernier et les communautés d'accueil, bien sûr, ont accès à des services de santé de qualité et équitables. Ce second financement additionnel appuiera, Inch'Allah, la poursuite des activités initiées dans le cadre du projet mère, mais également introduira certaines activités additionnelles. La cinquième question du Conseil des ministres d'aujourd'hui donc porte aussi sur un projet, toujours sur proposition ou porté par les ministres de l'économie, de décret définissant les critères d'indépendance des administrateurs d'entreprises publiques et les procédures relatives au conflit d'intérêts des administrateurs. Le projet de décret met en application le chapitre 3, section 5 du Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques. Ce code prévoit les qualités et devoirs applicables aux membres du conseil d'administration et clarifie également que pour l'établissement public dans lequel l'État est l'actionnaire unique, le tiers des membres du conseil d'administration dont le président doivent être des administrateurs indépendants. La sixième question a porté sur le projet de décret portant modèle des cahiers des charges. Ce présent projet de décret vient en application donc des dispositifs de la loi numéro 138 portant code minier, notamment son article 28 alinéa 2. En effet, tout demandeur des titres miniers doit présenter une solution structurée détaillant bien sûr les objectifs à atteindre avec quels moyens techniques, humains et financiers. Le cahier des charges et d'autre part la formulation des relations entre l'État et l'attributeur du titre minier fonctionnel et d'autre part un tableau de bord qui définit l'opération minière pour lesquelles le titre minier est attribué et détaille bien sûr les conditions dans lesquelles elles doivent se réaliser. Les présents projets de décret donnent les modèles de cahiers de charges spécifiques à chaque type d'opération minière.
Lors de ces conseils de ministres, des nominations ont été soulevées et approuvées. Voici la seconde partie du compte rendu de ce conseil de ministres. Septième question, toujours portée par le ministre de l'Énergie. Ce présent projet d'arrêté vient donc en application aussi des dispositions de la loi numéro 138 AN 16 portant code minier en son article 66 alinéa 3. Cet arrêté fixe donc les paramètres essentiels que doivent contenir les rapports trimestriels et annuels des activités des titulaires des permis de reconnaissance, d'exploration et d'exploitation de mines, de carrières ou artisanales. Et aussi fixe les délais de transmission et les risques encourus en cas d'omission. La huitième question portait donc sur un projet de décret. Approbation de l'attribution donc d'une licence pour la fourniture des services Internet et data. Comme vous le savez, Djibouti doit renforcer son positionnement à la fois comme un hub régional des télécommunications, mais également un hub numérique. Les présents projets donc des sociétés Africa Data Park et Afrique Fibre ont pour objet respectivement de créer un parc technologique et des sciences IT qui comprendra bien sûr un centre de données modulaire tiers 3, un centre d'innovation pour les entités locales et régionales, un campus numérique, un incubateur pour le secteur des TIC, un centre de génie logiciel, mais aussi un centre de maintenance hardware, un centre aussi de conférences dans le domaine des TIC et un centre d'appel, mais aussi l'installation et l'exploitation d'un réseau de fibres optiques à Djibouti. La 9e question, présentée par le ministre du Budget, ce présent projet d'arrêté portant affectation d'un parcelle des terrains au ministère de la Défense. Il s'agit d'un parcelle des terrains, 6 donc à Balbala, Warablé, d'une superficie de 10 000 mètres carrés qui sera donc mise à la disposition de la gendarmerie nationale. La 10e question a porté sur un projet d'arrêté portant attribution des parcelles des terrains bâtis 6 à Balbala, PK 13. Il s'agit des parcelles des terrains attribuées au profit de M. Hassan Mohamed Gueda et situées à Balbala 13 d'une superficie de 14 550 mètres carrés. La 11e question du Conseil des ministres a porté sur un projet d'arrêté portant attribution de 2 parcelles de terrain 6 à PK23 au profit de l'International Investment Bank SA d'une superficie de 15 hectares. Les dites parcelles de terrain destinées donc à l'implantation d'un projet data center et IT Park sont cédées à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. La 12e question, qui est toujours donc portée par le ministre du Budget, est un projet d'arrêté portant attribution au profit de l'établissement Aïnaché d'une parcelle de terrain située sur la route de Loyada dans la zone de Douda d'une superficie de 15 857 mètres carrés. La 13e question, toujours portée donc par le ministre du Budget, il s'agit d'un projet d'arrêté portant distraction et incorporation d'une parcelle de terrain. Ces projets d'arrêté a pour objet la distraction du titre foncier 204-25 souscrit au titre foncier en nom des autorités des ports et des zones franches d'une parcelle de terrain 6 à Doralé et d'une superficie de 52 562 mètres carrés. La parcelle de terrain ainsi distraite et incorporée au titre foncier 72-71 souscrit au titre financier en nom de la société Horizon Djibouti Terminal
Limited. La dite cession de parcelles de terrain est faite à titre onéreux à raison de 3 000 francs le mètre carré. 14e question, donc portée cette fois par le ministre du Travail, porte sur des décrets portant nomination. Monsieur Ibrahim Ali Ahmed et Madame Nim'a Younis Houch, en service au ministère de la Femme et de la Famille, ont été nommés respectivement directeurs des études et statistiques, de la planification et du suivi-évaluation en remplacement numérique de M. Ali Omar Ali, appelé à d'autres fonctions. Madame Nim'a Younis Houch est nommée donc directrice du Centre de l'action sociale pour l'autonomisation des femmes en remplacement numérique de Madame Roda Ahmed Douale, appelée à d'autres fonctions. Aussi, toujours sur proposition du ministre du Travail, M. Mokhtar Mahmoud Waberi, ingénieur de deuxième classe, deuxième échelon du corps du développement rural, est nommé directeur de l'agriculture et des forêts. Aussi, sur proposition du ministre du Travail, M. Mahmoud Suleiman Hared, ingénieur audiovisuel, est donc nommé au poste de directeur général par intérim de la RTD en remplacement de Mme Souad Farah Adawe, qui sera réaffectée dans son ministère de tutelle. Et enfin, en fin de séance du Conseil donc, de ministres, le ministre de la Justice a présenté sa participation à la cérémonie de célébration du 25e anniversaire de la libération du Rwanda. Et enfin, le ministre de la Santé a présenté sa participation au forum régional sur la zone de libre-échange intercontinentale africaine. Également dans l'actualité nationale, sur invitation de son homologue de la Grande Assemblée nationale de Turquie, l'honorable Mustafa Santup, président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a effectué hier une visite officielle de travail de 4 jours en République de Turquie. À l'aéroport d'Ankara, le président Mohamed Ali Ahmed et sa délégation de haut rang ont été accueillis par Mme Oya Eronat, présidente du groupe d'amitié Turquie-Djibouti, des parlementaires, de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, Aden Hussein Abdullahi, et de son conseiller Ali Omar Youssouf. Rappelons qu'il s'agit de la première visite officielle d'un président du Parlement djiboutien. Pour cette visite, le président de l'Assemblée nationale est accompagné par une forte délégation des parlementaires. Il s'agit entre autres de la présidente du groupe d'amitié, Mme Oumma Mohamed Hamid, Jama' Ghedi Aden, Ahmed Bouhali, Hassan Aden Ghedi et le directeur du cabinet Idriss Mohamed Ahmed. Le président et sa délégation se sont rendus au Mausolée d'Handicapir, où reposent pour l'éternité les premiers présidents et pères fondateurs de la Turquie moderne. Arrivé au musée, la délégation s'est soumise avec respect au traditionnel cérémonial de la cérémonie commémorative. En effet, le président Mohamed Ali Ahmed a fait le dépôt de gerbes de fleurs pour saluer la mémoire de ce grand homme décédé le 10 novembre 1938. Ensuite, comme le veut l'usage, le peintre a procédé à la signature de livre d'or et écrit « Nous saluons la mémoire du grand homme que vous êtes. Vous êtes l'histoire de ce pays et du monde musulman dont l'unité, vos dignes fils et filles, dont vous pouvez être fiers, préserve comme vous l'avez toujours rêvé la grandeur de votre nation, tel que l'a souligné haut et fort le responsable du musée. Le président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti fait désormais partie des personnalités qui ont salué et respecté la mémoire de l'héros. La visite s'est poursuivie à la Grande Assemblée nationale de Turquie, où la délégation djiboutienne a été reçue par l'honorable Mustafa Santup, président de la GANT. Une rencontre en tête-à-tête et à huis clos a d'abord été réalisée dans le bureau du président, suivie d'une rencontre interdélégationnelle. Après la présentation d'usage et la lecture du discours de deux présidents, les deux délégations ont discuté des sujets d'intérêt commun et des priorités en cours pour les deux nations.
Les échanges ont aussi porté sur le travail parlementaire, les enjeux de développement et de coopération de Djibouti, mais aussi les voies et moyens de renforcer davantage les coopérations entre les deux peuples frères. Cette visite officielle permettra sans aucun doute de renforcer et de consolider davantage l'amitié et la coopération multiforme entre le pays. La meilleure relation qui puisse exister entre deux nations est celle qui unit le peuple. Par conséquent, redynamiser la diplomatie parlementaire via le groupe d'amitié est indispensable et doit être une priorité de nos deux institutions, estimées les deux parties par la voix de leur président. En outre, le président Mohamed Ali Ahmed a officiellement invité le président Mustafa Santop et les parlementaires turcs à venir visiter la terre d'échange et de rencontre de Djibouti, avant de partager un déjeuner offert par le président de la GANT. En l'honneur de ses hôtes, le président Mohamed Ali Ahmed et sa délégation ont visité la Paris de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, bombardée lors du coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Le président Mohamed Ali Ahmed a également lu la Fatiha et déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de ces tentatives de putsch. La journée du 15 juillet est désormais considérée comme fériée pour que le peuple ayant triomphé puisse s'y rappeler de ces événements et de ces martyrs. C'était hier nos héros qui ont pris part du concours de la robotique ont regagné la capitale, accueillis par le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Dawalé. Nos jeunes ont hissé le drapeau national parmi les nations connues pour l'innovation. Cette équipe de jeunes étudiants a pris part au concours de la robotique panafricaine qui s'est tenu au Ghana. Cette jeune équipe composée de deux équipes d'ingénieurs se sont classées deuxième et troisième de cette compétition panafricaine de la robotique, avec cette année la participation de 21 pays africains et une équipe américaine. De leadership. On a été invité à cette compétition qui est dite Parc 2019. C'était une compétition qui se passait entre des pays africains et on a pu voir on a pu rencontrer beaucoup de choses, c'était une belle expérience. Ça a été un énorme plaisir pour nous. Et on a tenu le coup et voilà, on a pris la deuxième place du robotique. Le ministre Ilyas Moussa Dawalé, qui s'est exprimé au nom du président de la République, Ismaël Marguelé, a félicité ces jeunes. Le ministre a dit que cette victoire traduit la volonté du président qui est de mettre l'innovation au cœur de la croissance et au service des entreprises, qui est la mission du centre de l'entrepreneuriat, et de favoriser l'entrepreneuriat de jeunes, mais aussi exalter le désir et l'enthousiasme d'une génération qui a décidé de se prendre en main et de contribuer au développement socio-économique. Alors voici, a-t-il dit, les premiers innovateurs et bâtisseurs d'une Djibouti de demain. Et enfin, le ministre a remercié l'équipe du centre clé qui ont fait un travail remarquable. Après leur arrivée aux clés, la directrice du centre, Mme Oubah Melo, nous a accordé une interview. Elle a félicité les jeunes pour leur victoire et a souligné qu'ils étaient un exemple à suivre, mais aussi des pionniers dans le domaine qu'est la robotique. Toutefois, elle a rappelé la mission du centre Mahatma Gandhi, qui est de faciliter la création d'entreprises en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services. Plus loin, elle a tenu à préciser que le centre était le lieu opportun pour le jeune porteur de projets novateurs. Le centre, a-t-elle dit, permet à faire grandir une idée jusqu'à ce qu'elle passe le cap de la gestation vers un produit qui est l'entreprise. Le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, poursuit les opérations de contrôle dans les régions du Nord, à savoir Tadjoura et Obok. Ce contrôle, qui est associé à IGTLS, la CNSS et l'ANIFIP, a pour but principal l'amélioration des conditions des travailleurs. Cette opération de contrôle conjointe orchestrée par les institutions du marché du travail consiste également à sensibiliser les employeurs et les partenaires sociaux à mieux respecter les dispositions textuelles en vigueur. Lors de ce contrôle, les spectateurs et contrôleurs ont vérifié la conformité des employeurs avec la réglementation en vigueur. Ces contrôles, qui a débuté dans la journée d'hier au Lagassal, se poursuivront jusqu'aux localités les plus reculées de la région de Tadjoura. Les pêcheurs natifs de la préfecture d'Obok ont reçu un don de généreux natifs, de l'occurrence M. Abdo
Kamil, connu sous le nom de Abdo Baraka, composé de gilets de sauvetage et de chapeaux contre le soleil destinés à leur sécurité dans l'exercice de leur travail. Cette don vient en appui pour les usagers dans leur mouvement perpétuel à bord des embarcations de pêche. 4 coopératives de pêcheurs de Goangar, d'Alayaf, Gadagori et Obor ont bénéficié de ce don de matériel. La cérémonie de la remise de ce don s'est déroulée à l'Escale. L'équipe de l'espoir de la Fédération djiboutienne de football U14 a participé aujourd'hui dans la capitale parisienne à la cérémonie de l'ouverture de la 5e édition de Paris World Games en présence de 2 vice-présidents de la Fédération djiboutienne de football, en l'occurrence Mohamed Yassine et Mohamed Roufa. U14 de l'équipe nationale de Djibouti va affronter prochainement l'U14 de l'Égypte. Dans l'actualité internationale, câble diplomatique, Trump s'en prend à Theresa May. C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui empoisonne les relations entre Londres et Washington depuis dimanche. Le mail dans lequel il qualifie l'administration Trump d'inapte et de dysfonctionnement. Dans une série de tweets, le président américain s'en est pris cette fois directement à Theresa May, estimant que la nomination d'un nouveau Premier ministre serait une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. Il y a aussi fait savoir que son administration n'aurait plus de contact avec l'ambassadeur Kim Darouche, car si Londres a regretté la publication de ces mémos au virtuel et son excusé, Kim Darouche ne serait pas démis de ses fonctions, du moins pas tant que Theresa May sera encore aux commandes. Un successeur doit être nommé le 23 juillet et il prendra la tête du gouvernement britannique le lendemain. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.